Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en début d'année et je me disais que j'allais faire une petite vidéo du style ancien YouTube. C'est-à-dire on va voir les petites rétrospectives de l'année et on va faire les objectifs de l'année 2025. Alors installez-vous avec un petit thé, un petit café et des cookies et allons-y. Partie 1, retour sur 2024. Santé, routine et énergie. Début 2024 fut très compliqué pour moi puisque j'ai eu une mononucléose. Ça m'a foutu un petit peu sur le carreau pendant 6 mois. J'ai été très fatiguée, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment aller mieux. J'ai testé pas mal de choses comme retourner voir ma naturopathe, ce qui m'a fait énormément de bien puisqu'elle m'a fait une petite synergie. Et avec les compléments alimentaires et les vitamines qu'elle m'a données, ça m'a permis de me rebooster. J'ai essayé aussi de me remettre au sport puisque toute l'année j'en avais pas fait. Depuis juin, j'ai Move Your Fit, donc des challenges avec eux. Et après là ça fait depuis octobre que je fais du pilates, ça me fait énormément de bien. En octobre aussi ça a été pas mal de petits changements puisque j'ai essayé aussi de retrouver mon énergie féminine. Donc retrouver un petit peu l'équilibre entre énergie féminine et énergie masculine. Et ça je vous ferai une vidéo à part en fin du mois pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais ça se voit aussi déjà sur ma tête. J'ai un petit peu changé de coupe de cheveux pour essayer de me retrouver. Et je fais aussi un petit peu plus attention à moi en essayant déjà de me faire quelques petites routines le matin comme le soir. Je revois ma dernière vidéo où je vous avais tout expliqué je crois dedans. Ouais, ça m'a fait énormément de bien. Moralement, je suis déjà plus reposée, je suis plus calme, je me plains beaucoup moins. Parce que pendant un petit bout de temps, c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup me plaindre et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de changer chez moi. Ok, c'est juste que j'avais un trop plein, mais du coup là, avec essayer de tout équilibrer et tout ça, justement ça me permet de me reposer un peu plus, de moins être nerveuse et anxieuse. Bilan personnel, ma vie à Barcelone. 2024 a été quand même une année de transition pour moi puisque je suis arrivée en octobre 2023. Il me reste encore jusqu'à septembre prochain. Également là c'était pas simple, j'ai pas fait du coup des amis, je me suis pas fait je me suis pas fait des connaissances ici et c'est vrai que tout le pourquoi je voulais faire cette VIE en Espagne, c'était aussi pour retrouver mon espagnol et finalement je l'ai pas retrouvé. Et ça vraiment c'est un point que je trouve très négatif et ce point mort là qui m'a un petit peu déplu cette année. Néanmoins il y a cette VIE et surtout ces derniers mois où j'ai essayé d'un petit peu de me retrouver parce que ça a été un petit peu compliqué au tout début. J'ai pu retrouver un petit peu mon équilibre. Au niveau création de contenu sur YouTube, Twitch et TikTok. TikTok j'ai fait un tout petit peu moins c'est vrai. Enfin, c'est surtout depuis novembre là j'ai un petit peu arrêté parce que je fais un petit peu moins aussi sur TikTok pour scroller donc c'est vrai que je fais moins de TikTok. Concernant YouTube, vous le savez, je me suis mis mon petit challenge là en cette fin d'année parce que j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu mes petites vidéos YouTube. Mon chéri pour me soutenir il m'a offert pour mon YouTube et pour Twitch ce petit néon qui est derrière moi avec ce dos et je suis hyper contente, vraiment il est trop beau, j'adore. Je suis grave contente de m'être mis ce petit challenge pour voir si ça plaisait les vidéos et en fait oui ça plaît. Je vois qu'il y a quand même plus de 300 vues sur certaines vidéos, je vois qu'il y a des gens qui commentent, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent donc en vrai ça me permet et ça me donne envie de continuer et ça vraiment c'est un plus. Et en ce qui concerne le Twitch, qui est aussi la plateforme principale sur laquelle je fais du contenu depuis 2021, en vrai, c'est sûr que créer une communauté c'est un petit peu compliqué et j'ai toujours du mal à monter cette communauté. Mais néanmoins, je suis beaucoup plus assidue, je fais quand même 3 lives par semaine, donc le lundi, mardi et jeudi en règle générale. Assez sympathique, moi ça m'amuse toujours, il y a toujours 2-3 petits gens qui viennent me voir et tout, qui viennent me parler et c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas, surtout sur Twitch, je ne fais pas que du gaming. Alors oui, le gaming ça reste une partie principale, mais je fais un petit peu de tout. Cette année, je vais faire aussi des lives Animal Crossing, je fais aussi des lives DIY, du dessin, parce que en fait, le temps que j'alloue aussi à mes streams, ça me permet aussi d'allouer du temps que je n'ai pas forcément. Ça me permet de faire mes passions. Je partage avec vous, j'aime aussi faire des petites événements un peu spéciaux. C'est vrai que là ça fait longtemps mais je pense que déjà à la Chandeleur je vais le refaire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous intéresserait parce que franchement moi aussi ça m'aide à savoir ce que je peux vous proposer comme contenu. Au niveau création de contenu je trouve que j'en ai fait quand même pas mal. J'aimerais encore progresser et j'aimerais justement avoir plus de communauté, c'est vraiment des choses qui me plaisent. En tous les cas, je vous remercie pour votre soutien et n'hésitez pas encore à vous abonner si c'est pas déjà fait ou à venir me suivre sur TikTok ou Twitch. Vous avez normalement
tous les liens en description. Vie sociale et relations. Sur le plan relationnel, j'ai essayé de consacrer un petit peu du temps à tout le monde, même si c'est pas évident quand t'es à distance. Pas faire plaisir à tout le monde et un petit peu de trouver un équilibre. C'est vrai qu'avec mon chéri, même si on est à distance, on essaye en règle générale de se voir 2 semaines par mois. Donc lui vient une semaine, moi je viens une semaine. Des fois c'est qu'une semaine dans le mois, ou même des fois on peut pas le voir pendant un mois, ça arrive. Ou à la rigueur, des fois on se voit pendant un mois en entier. Ça arrive aussi, et un peu de trouver cet équilibre là. Moi j'essaye aussi de trouver mon équilibre pour dire de voir ma famille qui est pas du tout au même endroit que mon chéri, puisque mon chéri niçois, ma famille est en Haute-Savoie, et un peu voir tout le monde. Une petite rétrospective lecture de cette année 2024. Donc cette année j'ai lu quand même pas mal de bouquins. J'ai lu 11 bouquins, donc presque un bouquin par mois, même si en vrai des fois c'était 2 bouquins dans le mois et des fois il y a des rien. Je pense que c'est cool aussi de vous faire une petite recommandation, sachant que la plupart c'est pas forcément des grosses lectures ou des lectures assez compliquées, vraiment des petites lectures assez sympathiques. Et ça c'est le bouquin que j'ai eu pour Noël, Jamais plus. Il y a eu le film qui a été adapté avec Becky, etc. Je l'ai pas encore vu. Lily qui rencontre un garçon sur un toit, va tomber amoureuse de lui. En même temps elle va aussi nous renvoyer à son passé où justement son père était alcoolique, qui était violent avec sa mère. Elle était jeune et pré-ado, elle a rencontré son premier amour qui était là pour lui, qui était un peu SDF. Elle va nous raconter un petit peu cette histoire de son passé où lui était protecteur, il l'a aidé à grandir, etc. Et du coup sa relation actuelle. Et cette relation actuelle qui en fait vient à devenir toxique. Bref, tu suis un petit peu toute son histoire. Franchement, il est super cool. Je vous conseille, je l'ai lu en une journée. J'ai lu aussi ce petit livre qui est La femme de ménage. Pareil, je l'ai lu à Noël. J'ai lu aussi en une journée. Aussi, donc faut faire attention si vous avez des petits triggers, hein, comme l'autre. Une ancienne prisonnière qui devient femme de ménage dans une famille riche. La femme de cette famille, elle a un petit peu tarée et tu essaies de comprendre en fait ce qui se passe dans cette vie-là. Elle va tomber amoureuse du mari, sauf que tout n'est pas tout rose et les apparences sont trompeuses puisque ça a voulu le découvrir. Je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus les bouquins. J'ai enfin fini du coup Les Sorceleurs. Donc Les Sorceleurs c'est The Witcher tout simplement. Saga que j'ai commencé en 2019 pendant mon été aux US et je l'ai enfin fini en décembre 2024 parce que c'est des lectures par contre elles qui sont assez riches, assez compliquées, un peu dures à lire, il est vrai, mais par contre super bien, hein, vous connaissez aussi la série, incroyable. Ensuite du coup j'ai lu le deuxième de Captive, donc ça c'est mes potes qui m'avaient offert juste avant que je parte, donc je crois que pendant l'été 2023. J'ai lu cette année, il est assez gros aussi, donc Captive c'est pareil, attention trigger warning, c'est dark romance, il se passe vraiment plus de trucs, un petit peu trigger etc. sur le premier, où en fait justement c'est une captive, donc, sauf que elle a été recrutée entre guillemets quand elle était très jeune et du coup elle savait pas réellement ce que c'était et finalement elle s'est fait violer à n'en plus finir jusqu'à qu'elle soit revendue à son futur chéri. Ça aussi c'est très très bien, une bonne petite lecture. Là c'est une intégrale, il y a 3 bouquins là-dedans. Et Fairy d'Emeraude, c'est plus un bouquin d'adolescent, une orpheline qui part de l'orphelinat parce qu'elle va avoir 18 ans et en fait elle va découvrir que est une fée, bon c'est pas le terme dans le livre, mais en gros c'est une fée, elle a des ailes. Suivant les fées, tu as plusieurs pouvoirs donc par rapport à tes sens qui se développent. Et en gros quand tu as des ailes colorées, non pas grises, un petit peu argentées, donc tu as plus de sens que les autres et elle a des ailes émeraude, donc elle a vraiment plus de sens et en fait on apprend pas mal de choses, elle va tomber aussi amoureuse de Gabriel, un petit peu de romance aussi là-dessus, mais ça va être aussi pas mal de combat, survivre, ce genre de petites choses, donc vraiment pas mal. Voilà, la petite trilogie là, incroyable, surtout le bouquin en intégral est vraiment super beau. Là pareil, donc ça c'est Au bout du rêve, c'est une histoire un peu parallèle à Tiana, donc la princesse à la grenouille, et du coup c'est... dans celui-ci en gros c'est qu'elle a fait un pacte avec Facilier et à revivre son papa, sauf que ça fait pas mal de petites cochonneries dans le monde, c'est un petit peu de réparer tout ça. Tome 2 et tome 3 du Pont des Tempêtes, une princesse qui s'est fait entraîner pendant toute sa vie à devenir guerrière et elle doit se marier à un prince ennemi pour entre guillemets faire paix, mais justement elle doit le trahir, elle va vraiment tomber amoureuse de lui, se rendre compte aussi que ce qu'on lui a inculqué était complètement faux. Ça c'est le tome 2, donc la deuxième partie, vraiment tu apprends à la fin que la trahie elle doit partir et voilà. Et là en gros c'est le moment où elle essaye de le récupérer, donc elle va essayer de le sauver. Et dans celui-ci en fait on va être du point de vue de son
grand frère à elle et princesse d'une autre contrée encore pour avoir en fait toute l'intégralité de l'histoire par rapport au premier tome et deuxième tome. Donc vraiment avoir toutes les visions. Prochain tome, il y a un quatrième tome qui sort je crois en février. Donc très hâte et pareil, c'est vraiment magnifique. Et enfin, pareil c'est tome 2 et 3. C'est la trilogie du royaume des damnés, part de Bad. C'est deux sœurs jumelles qui sont des sorcières et il y a l'une d'entre elles qui se fait retrouver morte. Elle a été tuée et une sœur elle veut la manger, elle veut trouver qui l'a tuée. Et pour ça, elle va faire appel à un démon. Démon dans cette histoire, donc c'est les 7 péchés capitaux. Et du coup, elle doit retrouver le diable, et un petit peu qui a tué sa sœur, essayer de comprendre. Donc je vous recommande aussi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, les objectifs pour 2025. Livres et apprentissage. En ce qui concerne la lecture, j'aimerais lire au moins un livre, voire 2 par mois. Déjà, je vais finir ceux que j'ai chez moi parce qu'il doit m'en rester 9. Et ensuite, je pourrais racheter. C'est aussi mon objectif, c'est de pouvoir tout finir et avant de pouvoir racheter. C'est surtout ça. J'aimerais aussi apprendre de nouvelles choses. DIY, c'est vrai que je fais pas mal de DIY sur Twitch. De la poterie cette année, j'ai fait de la bougie, j'ai fait un booknook et il y aura un autre booknook du coup. Ce lundi 6, je pense que je vais faire ça puisqu'en plus c'est férié ici en Espagne, donc je vais pouvoir faire un peu mon live star. J'aimerais aussi maîtriser mon espagnol. J'aimerais aussi prendre aussi un petit peu la photo, soit quand je me balade, je me prends une photo. Soit sinon, à une époque, surtout en 2020, j'ai fait beaucoup de photos un petit peu de modèles, donc j'avais pris mes potes et j'avais pris en photo et franchement je trouvais que c'était pas mal et aussi reprendre un peu tout ça. Alors après c'est sûr que la photo je pense que ça va être tierce, j'ai peur aussi de pas tout faire cette année donc en vrai je pense déjà que tout ce qui est un peu activité, DIY, tout ça, apprentissage, ça va être dans mes live Twitch, donc peut-être une fois par mois et essayer de pas trop me surcharger, etc. YouTube et Twitch, nouveau projet. Pour YouTube, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aimerais continuer une vidéo par semaine. Ça va être un rythme assez fort, c'est clair, mais c'est vraiment l'objectif que je veux faire cette année. Donc on verra si j'y arrive. Et pour les lives Twitch, ce que je veux faire c'est déjà continuer mes 3 lives par semaine et peut-être en fait un petit peu mixer, donc faire 2 lives un peu plus courts, genre environ 2 heures, et 2 lives, donc faire peut-être 4 lives, moi le week-end, un peu plus long, comme ça je varie un petit peu les formats et je peux faire un petit peu plus de choses. Et le week-end en plus, en général il y a peut-être plus de monde, surtout le dimanche, donc je vais faire ça sur mon dimanche, genre Animal Crossing ou ce genre de choses. Bref, à voir. Et comme je vous disais, une fois par mois, un truc un peu DIY et tout ça. Voilà un petit peu ce que j'aimerais faire. Et aussi reprendre un petit peu les lives un peu spéciaux, style Chandler, ça peut être aussi sympa. Relations et bien-être. Au niveau de mes relations, j'aimerais aller voir mes meilleures amies, donc essayer de pallier un petit peu au manque parce qu'à chaque fois elles viennent me voir donc c'est cool, mais j'aimerais aussi aller les voir. Alors financièrement c'est vrai que c'est pas évident et je vais essayer de m'arranger pour dire de le faire. Aussi maintenir ma relation que j'ai avec mon chéri actuellement. Notre objectif c'est quand même quand je rentre en septembre on habite ensemble, donc j'aimerais que tout aille bien cette année. Et pareil essayer de voir un peu plus ma famille, mais ça dépendra, on verra bien. Routine et énergie. Pour 2025, j'aimerais perfectionner un petit peu mes routines, même un petit peu les améliorer, donc intégrer peut-être une petite balade dans la journée, parce qu'après mes routines du matin, je fais ma skincare, je petit déjeune, je fais de la méditation, tout ça, et le soir, je rentre, je fais une pause, je fais du pilates et ensuite je stream ou quoi que ce soit, et une fois que j'ai fini tout ça, je fais ma skincare, je lis et je dors. Ça c'est un petit peu mon truc basique que je fais en ce moment et qui marche très bien. Mais j'aimerais intégrer du coup mon apprentissage espagnol, etc. Ça va pas être évident je pense. Ça risque de me faire des petits plannings un peu changés. Mais je vais essayer d'intégrer tout ça. Nouvelle expérience et défis personnels. Cette année j'ai envie de me challenger davantage. C'est de l'espagnol comme on parlait plus tôt. Je vais aussi faire un concert tout seul. Mais même pas un petit concert. Je vais faire Imagine Dragons en juillet. Peut-être que j'en ferai d'autres. Je ne sais pas avant pour bien me préparer. Parce qu'en plus il y a 2-3 petits trucs sympathiques qui passent là. Ça, il y a Jack et Jack. Ah aussi Stéréophonics. Il y a pas mal de petits trucs et tout que j'adore. J'hésite. J'aimerais aussi un petit peu finir ce que j'ai à faire à voir à Barcelone, mais aussi visiter l'Espagne, donc faire Séville, faire Majorque, faire Grenade et j'en passe. Toujours nourrir cette envie d'aventure, vous voyez, je sais pas, j'adore faire voyager, ça me permet aussi de voir d'autres choses et ça on apprécie. Et aussi en octobre dernier j'avais fait un petit event les amis où justement on était entre filles. On faisait une activité, donc j'avais fait des bougies et j'avais adoré ça. Et on refait aussi cette année. C'est un petit peu un objectif perso aussi parce que c'est des choses qui me sortent un peu de ma zone de confort. Voir certaines personnes plutôt que rester chez moi parce que je suis pas associable, je suis vraiment
Je suis quelqu'un de sociable, mais néanmoins je suis très introvertie, donc je suis très bien chez moi. J'adore voir des gens, mais je suis aussi très bien chez moi, donc des fois c'est un peu dur de sortir de son cocon, de faire un petit peu ces petites choses qui te challenge, mais c'est un peu vraiment ce que j'aimerais faire cette année. Donc il y a pas mal de petits trucs, hein. Voilà pour ma rétrospective de 2024 et mes objectifs 2025. Toujours un exercice qui n'est pas évident, de développer, de réfléchir à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on se met comme objectif pour fin d'année. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout accomplir? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de tout faire pour. Il y a des choses, j'ai peur de ne pas réussir, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'en mettre. Donc on verra. On verra. Ce que je me dis, c'est que je vais essayer. Et si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Enfin, franchement, j'aurais tenté, quoi. J'aurais tout fait pour. Après, advienne que pourra. Il faut dire que je me suis quand même fait des vision boards, etc. sur mon téléphone et sur mes écrans de PC cette année en octobre pour vraiment réaliser tout ce que je veux faire, que j'ai commencé du coup en cette fin d'année et que je veux continuer dans l'année pour améliorer cette année. Je sais pas si c'est les vision boards qui m'aident, mais en fait c'est du coup je me dis là du coup Marie t'as toujours pas fait ça, vas-y tu le fais. Et du coup je le fais, donc déjà des changements capillaires, faire du coup mes petites vidéos YouTube. Je pense regarder cette vidéo de l'année prochaine afin de voir ce que j'ai accompli, voir ce que je n'ai pas pu faire, voir comment réarranger en fait mes objectifs pour l'année 2026. Et voilà. Maintenant c'est à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris cette année, quelles sont vos rétrospectives de l'année et quels sont vos objectifs pour l'année 2025. Dites-le moi, je suis très intéressée de savoir ce que vous mettez. Ça se trouve, peut-être que vos objectifs vont s'intégrer à mes objectifs, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont me plaire et je vais piquer par-ci par-là et inversement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et je vous donne rendez-vous semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!